Europe 1, les carnets du monde. Avec Sophie Larmoyer, et chaque vendredi, nous recevons un grand témoin de retour de quelque part qui vient partager avec nous, qui vient nous raconter ce qu'il a vu, entendu sur le terrain. Et ce soir ici, la réalisatrice Manon Loiseau. Bonsoir Manon Loiseau. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. On a souvent parlé de votre travail dans les carnets du monde ces dernières années, parce que vous êtes de ces grands reporters qui vont sur les terrains les plus difficiles, comme une vigie qui nous alerte sur l'inacceptable. Ça a pu être la guerre en Tchétchénie, la malédiction de naître fille qui vous a valu le prix Albert Londres, et des prix, vous en avez eu déjà beaucoup dans les festivals pour ce nouveau documentaire qui sera diffusé jeudi prochain sur France 2, qui s'appelle donc Syrie, le cri étouffé. C'est un film que vous avez coécrit avec Annick Cogent du Monde. Alors il y a 0 commentaire, Oui. On n'entend pas votre voix pendant 1h20, uniquement des femmes syriennes victimes du régime. Complètement. En fait, d'ailleurs, je tenais à remercier France Télévisions justement d'avoir pu faire un film sans doublage, sans commentaire, de 70 minutes, en arabe, sous-titré. Donc, parce que depuis l'origine, depuis que j'avais écrit le projet, je voulais qu'on n'entende que ces femmes, parce que justement ce sont des femmes muettes, ce sont des femmes qui ne peuvent pas parler de ce qu'elles ont vécu parce que c'est un absolu tabou dans la société syrienne. Ces femmes, ce qu'elles disent, c'est elles ont été emprisonnées au début de la révolution ou après, parce qu'elles avaient parfois pansé les plaies d'un blessé, parfois même de soldats pro-Bachar. Elles se sont retrouvées en prison, donc elles ont été violées. Il y a presque 50 000 femmes qui sont passées par les prisons de Bachar el-Assad et c'est 95% d'entre elles sont violées. Et quand elles ressortent, elles sont rejetées par la société, condamnées par leur famille et renvoyées à errer sur les routes avec leurs enfants. Donc c'est l'arme parfaite, le crime parfait, parce que elles sont des victimes muettes, parce qu'elles ne peuvent pas parler de ce qu'elles ont vécu. Ces femmes, elles ont eu le courage de raconter l'innommable, de raconter ce qu'elles ont vécu. Elles sont en exil, on imagine. Vous les avez rencontrées sur les frontières syriennes, en Jordanie, en Turquie, certaines en Europe. Ça a été un très très long travail qu'on a fait avec Annick et Swad Wedi, qui est une chercheuse libyenne qui a beaucoup travaillé sur le viol comme arme de guerre en Libye et qui nous a aidé vraiment à gagner la confiance de ces femmes et à faire jaillir cette parole. Ce n'était pas du tout des interviews, c'était vraiment... il y avait tellement de souffrance que la parole jaillissait comme ça. Elle n'avait jamais parlé. C'est la première fois qu'elle parle à visage découvert. Il y a quelques séquences d'images d'archives qui sont insérées dans le film, parfois tournées d'ailleurs par ces femmes qui témoignent auprès de vous. On y voit la répression de manifestations contre le régime de Bachar el-Assad. Mais l'autre répression subie par ces femmes, elle est effectivement invisible, elle est étouffée. Et pourtant, on comprend en écoutant Mariam, Fouzia, Racha, on va dire leur prénom, et les autres, qu'elles sont sans doute des milliers, peut-être des centaines de milliers à avoir subi ces viols dont vous parliez. Des dizaines de milliers en tout cas. Des dizaines Les chiffres de sont milliers. Toujours très compliqués. Et surtout, il y en a encore entre 3 et 5 000 en prison. Et c'est pour ça qu'elles prennent le risque aujourd'hui de parler à visage découvert. C'est pour qu'elles soient libérées des prisons, parce qu'elles comprennent qu'aujourd'hui Bachar el-Assad va rester, et pour qu'un jour leurs bourreaux soient jugés. Parce 3 que à 5 000. Entre 3 à 5 000 qui sont encore en prison, parfois depuis même 2011. Alors on va écouter cette femme, c'est l'une d'elles que vous avez interrogée, qui était lieutenant, elle, à Dera, donc dans l'armée syrienne avant de déserter. Et ce qu'elle décrit, c'est un véritable système. On a dû évidemment pour la radio doubler, on l'a fait d'ici, mais dans la version de votre film, c'est sa voix uniquement qui est sous-titrée qu'on entend. Au début de la Révolution, les viols n'avaient lieu qu'à l'intérieur des prisons. Il y a eu énormément de viols perpétrés sur les détenus. Puis la pratique du viol est devenue quelque chose de planifié. Ils se sont mis à violer les femmes au barrage, à les violer chez elles, devant leurs maris, devant leurs enfants. Elles ont aussi été violées dans la rue. Et depuis un certain temps, le régime utilise un nouveau moyen de pression. Il enregistre des vidéos de viols sur les femmes en détention et les envoie aux combattants. Et pendant les assauts, le commandant donne comme instruction aux soldats: si vous ne trouvez pas chez eux les hommes recherchés, prenez-vous-en à l'honneur des femmes. Filmez et faites parvenir l'image à leur mari. C'est pour les détruire. Voilà, extrait de votre documentaire Manon Loiseau. Est-ce qu'on peut décemment imaginer, je pose vraiment la question, que le régime n'est pas à l'origine de ce système, de cette stratégie mise en place pour détruire toute velléité d'opposition? C'est très difficile d'imaginer ça, parce que depuis le début même de la révolte syrienne, en 2011,
les femmes ont été parmi les premières à être arrêtées, à être violées. Et quelque part, c'était pour briser l'élan de la révolte, parce qu'ils savaient que quand ces femmes sortiraient de prison, elles seraient rejetées par leur famille. Donc ça brisait la famille, ça brisait le clan, et c'était pour briser la résistance. Et il faut voir qu'aujourd'hui, ces femmes, même quand souvent elles sont arrêtées parce qu'elles sont des femmes d'hommes qui ont rejoint l'armée libre, quand elles ressortent, ces hommes de l'armée libre les rejettent. Donc elles sont coincées entre ce qu'elles disent, entre ce régime qui les torture et les viole, et une société qui les rejette. Est-ce que ces images, ces témoignages que vous avez recueillis peuvent avoir une valeur juridique pour la suite ? On aimerait beaucoup. En tout cas, elles nomment leur bourreau. Elles nomment leur lieu de détention. Ce sont des faits très précis. Ce sont des faits très précis, avec des colonels, avec un système véritablement. Il y a vraiment eu Annick auparavant. Annick Cogent avait fait une série d'entretiens pour Le Monde où elle avait aussi ce genre de témoignages. Donc ça commence à s'amasser. Jusqu'à présent, pour les ONG, ça a été extrêmement compliqué à documenter parce que les femmes ne veulent pas parler, parce que ça a été un tabou. Et finalement, pourquoi la parole s'est libérée aujourd'hui ? Parce que ce qu'elles disent, c'est qu'elles sont déjà mortes et que en fait, vu qu'on en arrive à l'acceptation de Bachar al-Assad, ce qu'elles veulent, et qu'elles nous disaient finalement, toutes les images qu'il y a eu sur les armes chimiques, les corps d'enfants, ça ne vous a pas ému. Les dizaines de milliers de clichés du rapport César avec ses corps suppliciés, ça ne vous a pas ému. Peut-être que ça vous touchera, et qu'on arrivera à un tribunal international. D'ailleurs, à la fin, elles nous interpellent avec une certaine colère, disant qu'elles ont accepté de parler, d'être filmées, et que nous, peut-être, on va regarder le film, on sera un peu troublés, et puis on passera vite à autre chose. Elles vous interpellent aussi, vous, l'occidental libre, pour que leurs appels soient enfin entendus, que les femmes syriennes détenues soient libérées. Donc voilà, j'invite à regarder ce documentaire. Syrie, le cri étouffé, coécrit, donc je le disais, avec Annick Cogent, en collaboration avec Souad Wehdi, production Magnéto Presse. Il sera diffusé jeudi prochain, le 7 décembre, donc dans le cadre d'une grande soirée sur France 2 consacrée à la Syrie. À 23h, c'est l'heure à laquelle il faut vraiment entendre ces femmes syriennes. Merci beaucoup Manon Loiseau. Merci à vous.